à tous. Donc aujourd'hui on est au parc de Ningloland. C'est un peu une découverte pour nous deux. Moi c'est plus une redécouverte parce que j'y ai été il y a quelques années en arrière. Mais évidemment il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps, des nouvelles attractions et d'autres qui ont disparu aussi. Là c'est une deuxième journée, en fait on passe 2 jours au parc. Là c'est notre deuxième journée, on a décidé de faire notre vlog aujourd'hui. Voilà. Du coup bon là on a une mauvaise direction, donc on va faire Alpina Blitz et surtout aujourd'hui on fera Krampus, la nouvelle attraction de cette année. Alors on a déjà testé hier, mais comme ça on pourra vous faire notre réaction plus à tête reposée. Finalement on va commencer par Air Meeting, c'est ça? Ouais. Donc c'est, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est des avions. En fait on a la possibilité de contrôler l'avion et de faire des vrilles. Du coup on l'a déjà fait hier, on va recommencer en espérant qu'on va réussir à faire un looping. Voilà. C'est pas évident, on dirait comme ça mais c'est pas facile. Allez c'est parti. Alors voilà, finalement du coup on a fait Air Meeting. un meeting, on a toujours pas réussi à faire un tour complet. Quand même on se balance, c'est bien. C'est très compliqué. Super dur. Du coup finalement voilà, Alpina on va pas le faire tout de suite parce que pour l'instant c'est tranquille. Donc là on est dans la zone américaine et on va faire les jukebox. Allez, c'est parti. Donc en fait c'est un genre d'octopus, hein, ça existe Voilà. en fait foraine, c'est manège. On est dans des petites voitures style années 50. Voilà, très sympa. Il y a de la bonne musique. Allez on va tester. Malheureusement on n'a pas pu filmer, la Apparemment, GoPro ils même ont attachée. des GoPro. Alors c'est vrai on n'a pas de harnais, on a un système maintenant pour attacher au poignet. Mais bon, il y en a certains qui refusent quand même. voilà, bon c'est vrai que ça secoue pas mal. Bon voilà, très cool cette attraction, je l'avais pas faite. Très Bon, j'ai fluide. déjà fait un octopus donc c'est pareil. Hein. Mais voilà, très cool. Donc là on se dirige vers Alpina. C'est un méga coaster et donc il fait 33 mètres de haut je crois, il atteint une vitesse de 100 km/h à peu près. Donc franchement. Il y a 9 airtime, c'est ça? Ouais, on va vous redonner notre avis après. Franchement, moi qui avais déjà fait quand même quelques coasters, alors j'ai pas fait énormément de parcs, j'ai redécouvert avec cette attraction, j'ai redécouvert les airtime, ce que c'était. Hein. Parce que les airtime sont vraiment très très bien. Il y a une file d'attente qui est extrêmement bien gérée. Ouais, Très fluide. hier il y avait beaucoup de monde, Ouais. parce qu'on était un jour avant le pass sanitaire obligatoire. Et Là, il y a 5 minutes. et voilà, hier, et pourtant hier il n'y avait pas d'attente quasiment. Ouais. Allez, on se retrouve, on va essayer de filmer. Voilà, l'entrée de Krampus. Là, il y a sûrement un reportage. Il y en a tous. Voilà, le décor est magnifique. Hein. Ce qui est excellent avec Krampus, c'est vraiment l'ambiance en 3 étapes, vous allez pouvoir le voir. Là, on a une musique un peu sympa, on est à l'extérieur, quand on rentre, c'est extrêmement... Voilà, il y a une musique oui, voilà. Et ensuite, il y a une musique d'action au moment d'embarquer. Parce qu'en fait, on embarque, si vous ne savez pas, on embarque dans une expédition pour aller chasser donc le Krampus, qui est une... C'est une légende créature, des Alpes. mythique. Enfin, voilà. Parce que là, voilà, on est dans le land suisse. Bon, alors, ça, c'est pas nous qui avons découvert, mais enfin, en même temps, c'est plutôt explicite. C'est voilà, là, c'est des références à d'autres parcs qui ont des attractions aquatiques.
désolé, on va peut-être rien voir. C'est une sorte de mini presso. Je pourrais peut-être porter les ISO. Alors même nous on voit rien. Hein. Oh. Oui, c'est des objets, c'est pas des barrières qui Voilà, on est séparés par des objets. La file d'attente est délimitée par des objets. Hop. Ouais, il y a ce truc qui fait des Ouais, bruits, là il y a c'est pas à chaque un genre de screamer. Et là, donc, on est dans la file d'attente. À l'étage en dessous. Ah oui. Joli chouette en plus. Voilà. Cette statue est plutôt impressionnante quand même. Voilà. Bon, je suis pas sûr qu'on puisse filmer, on va voir. Et sinon on se retrouve après. Du coup on n'a pas pu filmer. Là on va aller vers le... On peut filmer nulle part. Ouais. Là on va aller vers le... c'est quoi? La descente en Schlitt. Donc c'est un Wild Mouse. On va voir ce que ça donne. C'est jamais exceptionnel mais bon. Je trouve que ça va être bien. Il y avait un reportage pour M6. Ouais. Donc peut-être que vous nous verrez, je sais pas. Hein. On parlait de Krampus hein, sûrement parce que je filmais l'attraction. Du coup je crois que c'est vraiment juste impossible de filmer, en GoPro. Je pense que c'est juste pour pas spoil. Voilà. Bon on se retrouve après. On va partir maintenant vers Spatial Experience. Qui est dans Dark Ride. On va déjà vous faire un retour dessus. On l'a fait hier. Le tracé est horrible. Le coup, il défausse tout. Le tracé est horrible. Et en fait, ça a été fait à la main. voilà, ça avance, tout va bien, ça avance. Et d'un coup, ça tourne d'un coup, sans aucune raison. Mais vraiment, c'est juste pour prendre un Il avait à-coup. besoin de tourner. Alors voilà, du coup, après, on s'est dit que voilà, le manège est quand même très vieux, il me semble. Oh oui, donc à l'époque, les tracés, c'était pas trop ça. Mais en fait, il y a une thématisation qui est vraiment très bien. c'est ça. Ça Et fait tout l'intérêt. rien que pour l'ambiance, en fait, on aime bien cette attraction. Voilà, même si ça se secoue énormément. J'ai jamais fait une attraction si violente.